Ces 2 journées de réflexion et puis d'action sur la thématique de la ludification ou de la gamification dans l'enseignement supérieur font partie des actions prospectives entreprises par l'EUR, non seulement pour faire vivre ce projet qu'est l'EUR Écosystème des sciences de la santé, ELSI, mais aussi pour explorer des pistes de recherche pour la transformation de nos enseignements et de nos formations. Le consortium Ikigai, c'est un consortium d'universités et de grandes écoles qui a pour but de développer ce qu'on pourrait appeler une sorte de service public du jeu éducatif à destination de l'enseignement supérieur et qui répond aux besoins de l'hybridation des formations qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Cet atelier était enrichissant pour les participants parce que ça nous a permis de poser un regard différent sur nos problèmes et d'aller chercher des solutions différentes. Et la solution du jeu, transformer un problème en un jeu, en une sorte d'énigme, en une sorte de parcours, en une collaboration compétitive, ça permet d'ouvrir l'horizon des possibles. Ça nous a permis de mieux nous connaître et puis aussi de nous amuser parce que pour pouvoir concevoir un jeu, il faut aussi pouvoir jouer. Moi, ce qui m'a marqué ce matin, c'est le test des jeux qui ne sont pas utilisés dans le cadre des enseignements habituellement, mais dont on peut transposer l'utilisation dans ce cadre-là, en les adaptant, en les remaniant, en tout cas en reprenant les règles ou le fonctionnement pour accompagner dans les questions qui nous concernent. Et c'est à travers aussi cette expérience du jeu que ça nous donne des idées pour pouvoir après développer des formats pédagogiques intégrant la gamification, la ludification. Moi, je suis vraiment intimement persuadé que le jeu a sa place dans la pédagogie. C'est étayé par un ensemble d'études, de recherches qui montrent que c'est en s'amusant qu'on apprend quand on a de l'intérêt pour quelque chose. Et donc, à chaque fois qu'on va se dire c'est amusant, là, on a beaucoup plus de possibilités d'apprendre. Donc, c'est vraiment pas secondaire. Le jeu, ça va aussi assez facilement créer des dynamiques sociales avec du multijoueur, où du coup ça va favoriser l'entraide et la rencontre entre les apprenants, permettre de manipuler des systèmes et en les manipulant et en voyant comment immédiatement le système réagit, sans créer une représentation beaucoup plus concrète et précise que par juste des exercices théoriques. C'est une activité qui peut supporter assez bien la répétitivité et donc pour des exercices où il y a besoin de répéter une même manipulation, un même exercice plusieurs fois pour que ce soit bien acquis, le jeu là peut très bien jouer son rôle. C'est le début de ce que j'espère va devenir une série d'actions pour renforcer ces modalités d'enseignement particulières, mais qui servent non seulement à rendre plus agréable l'accès aux formations, mais qui aussi permettent aux étudiants de suivre des cours dans des modes qui sont asynchrones et qui leur offrent donc plus de liberté.